Alors, Maseret Baba Kama Daf Lamed, Hamoud Aleph, en bas donc la deuxième Mishnah, Amotzi et Tivno Vekasho, les Reshut Arabim, l'Isvalim. Donc quelqu'un qui sort sa paille, son teven, Vekasho, donc son foin et sa paille, les Reshut Arabim. Et pourquoi il met dans les Reshut Arabim la Zevalim, l'Isvalim, ça veut dire en réalité, les gens ils vont écraser, ça va pourrir, et avec ça, ça va faire des engrais pour le champ. Veuzak Bahem Acher, Hayav. Et quelqu'un maintenant il a glissé, alors je suis moi qui ai sorti le foin et la paille, je suis chayav, d'accord, Benisco de payer le dommage. Vekol akodem bahem zacha. Et aussi la Mishnah rajoute que tout celui qui veut, il peut prendre ces engrais là. Pourquoi Rabotai? C'est un knas des chachamim. Chachamim ils ont vu que cet homme-là il se permet de mettre en danger la population, alors on lui fait un knas. Kol akodem bahem zacha. Rabban Shem Gamliel Omer kol amekalkelim bershut arabim. Tous ceux qui mettent des takalotes, ça veut dire des kalkelim, ont été s'endommager, ils mettent des pièges dans le Reshut Arabim, Vezikou, et à cause de ça, il y a des gens qui ont été nizok, ils ont été endommagés, Chayavim les Shalem. Et pareil, Vekol Akodem Bahem Zachar, et tout celui qui est avant, alors il est zoché. On va voir c'est quoi la différence en réalité entre Tanakama et Rabban Shem Gamliel. La Gemara va expliquer, apparemment c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il a rajouté? À offert et à galal. Si maintenant quelqu'un il a pris des excréments et les a déplacés, Birshut Arabim, et après qu'il les a déplacés dans un autre endroit, Vuzak Bahem Acher, Hayav, alors celui qui a déplacé les Hayav, Benisco. C'est-à-dire qu'apparemment c'est lui maintenant le propriétaire de cette Akala. Vous voyez, c'est pour ça que c'est lui qui doit payer. Omet Agmara. Donc l'Agmara tout de suite, c'est clair? L'Agmara dit, les Mamatit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, Delo que Rabbi Yehuda, ne va pas comme Rabbi Yehuda apparemment? On ne sait pas c'est qui l'auteur, puisqu'elle a enseigné, le Tanakama en tout cas, il a enseigné Stama. Mais en tout cas, apparemment, ça ne va pas comme la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Les Tanya Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit Beshat, Otsaat, Zevalim, quand c'est le moment où les gens ils ont l'habitude, vous vous rappelez, de sortir le Zevel, quand il pleut par exemple, Adam, Otsi, Zivlo, les Reshut Arabim, il a le droit de salir les Reshut Arabim, parce que de toute façon, en hiver, les routes ne sont pas propres. Vetsovro, et là-bas, il les pose là-bas, il achète Tzibour. Et Tsovro, il les met en tas, Kol Shoshimium. Kedé, Chien Nishouf, pour que les gens ils puissent l'écraser, Beraglé Adam, Beraglé Behena. Shalmenatken, Inchil Yoshua et Aretz. Et d'ailleurs, c'est à cette condition, il a fait Takanot, il avait fait Takanot Yoshua Binoun, mais c'est à ces conditions qu'il a fait hériter Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas makpid l'un envers l'autre quand ils sortent le Zével. C'est des Takanot du bon vivre ensemble. Donc apparemment Rabbi Yehuda il dit non, on a le droit de le faire. La Gemara elle dit non, Afilotema Rabbi Yehuda, Modé Rabbi Yehuda, chez Mizik, mais chez Amet Maché Izik. Encore une fois, ils l'ont fait Bereshut, tu as le droit de le faire, mais Rabbi Yehuda il est d'accord, et Yahushua il a dit faites-le, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais la voirie elle est d'accord, mais attention, si maintenant quelqu'un il est Nizak, eh ben, il doit payer. Pas parce que tu l'as fait Bereshut que tu ne dois pas payer. La Gemara elle dit ah bon, pourtant Veatnan, pourtant la Gemara elle dit. Alors, si nous parlons de Maseret Shabbat aussi, on va la voir plus loin dans Daf Samer Bet, Amoud Bet. La Gemara dit Rabbi Yehuda Omer, Bene Chanukah Patour, Mipne Sheu Bershut. Il y a une Mishnah qui dit comme ça quelqu'un, il avait un chameau qui était rempli de lin. Et il marche dans le Reshut Arabim. Et maintenant, son lin, il est rentré dans le magasin de l'épicier. Et il y avait une bougie allumée dans le magasin de l'épicier. Et le lin, il a brûlé toute la maison. Qu'est-ce qu'on dit? Rabotai? On dit que celui qui a le lin, alors il est capable de rembourser tout. Par contre, si c'est le contraire, si c'est la bougie qui était à l'extérieur, d'accord, et l'épicier il a mis une bougie à l'extérieur, et maintenant le lin il est rentré, il a brûlé, donc la bougie elle a brûlé tout le lin du propriétaire du lin, là c'est l'épicier qui est chayav. Par contre, si c'est Hanouka, que là on a une mitzvah de mettre un air à l'extérieur, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanouka il est pas tour. Pourquoi? Mipne Sheu Bershut, parce qu'il avait le droit. Il avait le droit d'allumer les Hanoukiot à l'extérieur, donc s'il arrive un dommage, il est pas tour. Donc tu vois que si tu as le droit, tu dois être pas tour. Or là il nous dit qu'Yoshua Binoun, il nous a fait hériter la terre, et donc il nous a demandé de sortir pendant les périodes d'hiver nos déchets, et donc on a le droit, on le fait Bereshut, et pourtant on est Chayav, et là on n'est pas tour. What is the difference? Quelle est la différence? La Gemara dit non, la Gemara dit justement, Maïla Mishum Reshut Bedin.
Pourquoi il n'est pas tout? Parce que le Beidin lui a autorisé à mettre les Nerot Hanouka dehors. Donc il n'est pas tout. Donc pourquoi dans notre Mishnah il est Chayav? La Gemara dit non, il y a une différence. Lo, Mishum Reshut Mitzvah. Ça c'est Reshut, c'est pas Reshut Beidin, c'est Reshut Mitzvah. Les Tanya Rabbi Yehuda Omer, Benech Hanouka Patour Mipnei Sheu Reshut Mitzvah. Et il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda il dit pourquoi il n'est pas tout? Pas Reshut Beidin, c'est Reshut Mitzvah. Reshut Beidin, le Beidin il te donne l'autorisation. La voirie elle te dit tu peux faire, mais attention, ça risque péril. Reshut Mitzvah, non, il y a une mitzvah à faire. Là, Shomer Mitzvah, le Eda Davara. Là maintenant c'est Birshut Mitzvah, là tu es pas tout. Donc il y a une différence entre Birshut Mitzvah ou Birshut Beidin. D'accord? Si c'est Birshut Beidin, s'il arrive un dommage, t'es chayav. Si c'est Birshut Mitzvah, c'est la mitzvah que tu te dit de le faire, là tu es pas tôt. La Gemara dit Tashma, viens écoute. Kol Elu She'amru Mutarim Lekalkel Birshut Arabim. Tout ce que les Chachamim ont dit que c'est moutar d'être Mekalkel Birshut Arabim, ça veut dire de sortir les eaux usées, d'enlever les eaux des gouttières, des tuyaux bouchés. Imiziku Chayavim Leshalem. Rabbi Yehuda Poter. Oh, Rabbi Yehuda il dit qu'il n'est pas tout. Pourtant ils ont fait Birshut Bedin. Ah, mais nous on avait vu dans la paille qu'il était Chayav. Amar Rav Nachman il répond Matnitin Shelo Beotsaat Zevalim ve Rabbi Yehuda Inachelami. Quand Rabbi Yehuda il a dit pas tout, parce que c'était pas le moment. Quand Rabbi Yehuda il dit qu'il est Chayav, ça c'est au moment où il sort son Zevel. D'accord? Mais quand Rabbi Yehuda il dit Chayav, c'est parce que c'était pas le moment de sortir son Zevel la Chutz. Donc il n'a pas fait Birshut, là il est Chayav. D'accord? Ça c'est le tirous de Rav Nachman. Donc notre Mishnah, elle n'est pas Beotsaat Zvalim. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il est Mechayev. Mais si c'est au moment de Otsaat Zvalim, Rabbi Yehuda il dirait il est Pato. Donc là on est Choser Bo sur Rabbi Yehuda, vous voyez? Que la Mishnah elle parle Shelo Beotsaat Zvalim. Et donc si c'est pas le moment, c'est en été, la Mishnah elle parle. Là Rabbi Yehuda il dit Chayav. Mais quand Rabbi Yehuda ici dans cette Mishnah il a dit Patour, c'est parce qu'on parle au moment de Otsaat Zvalim. Et là, il serait d'accord. Même Bereshut, il serait d'accord. Là, c'est Rav Nachman qui met arrête comme ça. Donc, on a changé la chita de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il penserait que quand c'est Otsaat Zvalim, c'est Pato. Et quand c'est Shelo Betsaat Zvalim, et c'est Tzad par la Mishnah, là, on est Chayav. D'accord? Ravashi Amar, Ravashi dit non. Tivno Vekashot Nan. D'accord? Là, dans notre Mishnah, c'est marqué quoi? Teven Vekash. Ouais, la paille. Et ça glisse, ça. Mishum de Mesharke, ça veut dire, Rabbi Yehuda il dirait que c'est au moment de Otsaat Zvalim, on sort maintenant l'eau, ça ne va pas vraiment endommager les gens. Mais la paille, oui. Donc dans la paille et dans le foin, ça Rabbi Yehuda il est d'accord que tu as le droit de le sortir, mais si quelqu'un glisse, t'es chayav, parce que c'est vraiment une sakana. Ça fait glisser de la paille. Alors que de l'eau, non. Donc deux tirotim, pour expliquer la chita de Rabbi Yehuda, donc on peut dire que c'est comme Rabbi Yehuda, soit la Mishnah elle parle chez Otsaat Zvalim, soit elle part même de Otsaat Zvalim. Seulement la différence c'est que dans la Mishnah on parle de Teven, la paille et le foin, alors que dans la Mishnah dans Moed Katan, que Rabbi Yehuda il dit pas tour, là-bas on parle de l'eau. D'accord? Au même à Mishnah, on avait dit Kola Kodem Baem Zacha. Donc on avait dit si quelqu'un il met du foin et du blé pour que les gens ils écrasent avec les pieds des hommes, les pieds des animaux, on avait dit il a le droit de le faire, mais si quelqu'un s'endommage, il est chayav de payer. Voilà. Et on a dit aussi Kola Kodem Baem Zacha. Ça c'est un knas des Chachamim. D'accord? Que celui qui veut prendre ses foins, là il peut le prendre. Amar Rav. Rav il dit il les aurait ben begoufan, ben beshvachan. Ça veut dire non seulement la paille, c'est-à-dire non seulement le jvach, le bénéfice qu'il va avoir, mais aussi le capital, la paille, tout. Zéhiri Amar, non, beshvachan, lo begoufan. Il peut prendre le bénéfice, d'accord, mais pas le capital. Parce que ça appartient quand même à l'agriculteur. D'accord? Donc, marloquette. Est-ce qu'on a le droit de prendre même la paille? Ou alors non, seulement le bénéfice de ces engrais, mais pas la paille elle-même. C'est-à-dire, ce qui va sortir de cette paille, ça va être des engrais. Les engrais, tu peux, mais la paille elle-même, tu peux pas, ça t'appartient pas. Ou alors, tu peux tout prendre. Donc, même le gouffre. La marloquette, c'est ce qu'on peut prendre le gouffre ou pas. Le shvar, tout le monde est d'accord qu'on peut prendre. Il y a marqué dans la Mishnah, Kola Kodem Baem Zacha, mais Zacha Bema. De quoi il les aurait? Est-ce que les aurait de tout? Ou alors ils auraient que du shvar? Mais pas de la paille n'est pas à lui. La Gemara elle dit, Bemaï kamiflagé, c'est quoi la marloquette? Rav Savar, Kansu Gufan Mishum Shvachan. On a été gozer même sur le corps, ça veut dire sur le teven, sur la paille et sur le foin, Mishum Shvachan, à cause du shevar. D'accord? Vezehiri Savar, lo Kansu Gufan Mishum Shvachan. C'est-à-dire,
si tu n'es pas connaisse, nous on veut plus que la personne elle le fasse. Donc, si tu prends que le shevar, la personne elle va dire bon ça va, la prochaine fois je le ferai. Donc on prend et le corps et le shevar. Et Zéhiri dit non, l'okansu gufan mishum jvachan. On a le shvar tu peux le prendre parce qu'il a été fait beissour, mais le gufa mamon il était bééter, t'as pas à lui prendre. D'accord? Et l'autre il dit si tu fais pas ça, il y aura pas ça. Alors tu es gozer sur les deux. Comme qui c'est la vérité, on va voir, la Gemara va essayer de trancher. Tznan, il y a une Mishnah qui dit a offert et galal bershut arabim. Quelqu'un donc qui prend les excréments des animaux et il les déplace d'un endroit à un autre endroit. Veuzak baem acher chayav benisko. Et maintenant quelqu'un s'est endommagé avec, il est chayav de payer les dommages. Veil ou kol hakodem zachal ou katane. Pourtant là-bas il n'y a pas marqué que tu peux les prendre. Il y a juste marqué quoi? Que tu es chayav du nezek. Mais il n'y a pas marqué dans les excréments que tu peux prendre les excréments, ok? Vous comprenez? Il n'y a pas marqué. Il y a marqué dans le galal, il y a marqué tout celui qui s'endommage avec, il est chayav. Mais il n'y a pas marqué kolakodem zacha. Ouais? Il n'y a pas marqué vilou kolakodem zacha. Lokatane, c'est pas marqué. La Gemara dit Tana les recha, vouadin et sefa. Inachenami. Quand on enseigne dans la recha pour la paille que c'est à toi, pareil pour les excréments aussi, tu peux le prendre. D'accord? La Gemara dit tu ne peux pas dire ça, parce qu'il y a une braïta qui dit sur les excréments va tane ale asuri mishum gezel. Ouais? On n'a pas le droit de les prendre Mishum Gezel, donc apparemment à Botaï, il y a une différence entre les excréments et la paille. Le problème, quelle est la différence? Les deux, c'est un dommage potentiel, ouais. Et qu'on t'a dit que tu peux les prendre. La Gemara elle dit va tane ala asuri Mishum Gezel, tu peux pas dire que c'est la même dîne. La Gemara dit non, qui katane asuri Mishum Gezel, akou les matitin kae. On parle sur toute la Mishnah. La Braïta, quand elle a dit asuri Mishum Gezel, on parle même de la paille, c'est-à-dire les auto chez Kodem Vezacha, c'est-à-dire Kola Kodem Zoché, si quelqu'un maintenant, il a devancé, et il a pris maintenant la paille, le foin et les excréments, c'est à lui. Et si quelqu'un d'autre vient lui prendre, ça c'est du Gezel. Vous comprenez? Dans la Mishnah, on a dit Kola Kodem Zoché. Si toi tu lui prends à cette personne qui a été Zoché, ça s'appelle du Gezel. Vous comprenez? C'est comme si vous trouvez un billet de 50 € dans la rue, vous le prenez, vous faites Kinyan, et maintenant vous l'avez dans la main, moi je viens, je vous le prends de la main. C'est du Gezel. Vous allez dire, mais moi je te dis, mais ça va, tu l'as trouvé, c'est pas à toi. Une fois que je fais Kinyan, c'est à moi. Donc là il te dit, quand il y a marqué Kola Kodem Baem Zacha, attention, c'est pas Stam Kola Kodem Baem Zacha. C'est à lui maintenant. Et celui qui le prend, c'est du Gezel. La camarade dit, pourtant, Vea Lo Katane Ari. Pourtant, c'est pas enseigné comme ça. Detnan. Il y a une Mishnah, ou une Tosefta en tout cas, qui dit que Motzi Tivno Vekacho les Reshut Arabim. Regardez bien. Un homme, il sort sa paille et son foin au Reshut Arabim, les Svalim, pour faire des engrais. Veuzak Baem Acher, et quelqu'un, il a glissé, il s'est fait mal. Chayav Benisko, il est Chayav, des dommages. Vekola Kodem Bahen, Zacha, et celui qui le prend en premier, il le prend. Ou Mutar Mishum Gezel, et il n'y a pas de Gezel. Mashma, que c'est pas qu'on va me le reprendre, c'est que moi, quand je le prends, il n'y a pas de Gezel. Va offert et tagala les Reshut Arabim, mais quelqu'un qui va déplacer les excréments dans les Reshut Arabim, et à cause du fait qu'il a déplacé Uzak Baem Acher, quelqu'un il s'est fait mal, Chayav, Ve'asur Mishum Gezel, et là on voit qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Vous voyez? Apparemment, on n'a pas le droit d'en profiter, donc c'est mes fourrages. Donc tu peux pas me dire que ça revient sur toute la Mishnah. Comprenez? Dans Galal, c'est comme quelqu'un il a mis une valise. Maintenant, regardez. Quelqu'un il a mis, imaginez-vous dans la rue, quelqu'un il a mis des cartons. D'accord? Et on peut s'endommager avec. Hein. Moi je prends ces cartons, je les mets de l'autre côté de la rue. Mais j'ai juste déplacé le dommage. Et maintenant quelqu'un il se fracasse, c'est moi le responsable. Pourquoi? À partir du moment où j'ai déplacé, ça devient moi le propriétaire du dommage. Mais en tout cas, il n'y a pas marqué que je peux les prendre les cartons, il y a marqué au contraire, Asur Mishum Gezel. Rav Nachman il va répondre, Rav Nachman Bar Yitzhak, Galal Karamit, toi tu fais une question de Galal, des excréments, ouais. Davar Sheyesh Boshvar Kansu, Gufo Mishum Jvacho, Davar Shen Boshvar Lo Kansu, c'est-à-dire, c'est quand Krachamim dans la paille, vous vous rappelez la paille, il y avait une marloquette, est-ce que tu peux prendre la paille ou seulement le bénéfice de la paille, vous vous rappelez? Mais ça, c'est dans quelque chose où il y a du bénéfice. Alors, Chachamim, ils font en vérité une amende sur le bénéfice. Et comme il y a le corps, alors des fois, tu dis, je fais une amende sur le corps à cause du bénéfice. Mais dans les glalim, il n'y a pas de bénéfice. Donc, on ne peut pas faire d'amende bichlal. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de preuve. Donc, galal, léolam, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose qui a un bénéfice.
toute chose qui a un bénéfice, là je peux comprendre que Chachamim font un knas. Et Marloquet, est-ce que c'est que sur le bénéfice, ou même sur le corps de l'objet, mais parce que le corps il a un bénéfice. Mais les glalim, ils n'ont aucun bénéfice. Vous comprenez? Depuis le début qu'on fait ça, je me suis rendu compte que chaque fois qu'il y a un objet, on le déplace, on est toujours en faute, presque. Si c'est dans un endroit dangereux, oui. Non. Si c'est pas dans un endroit dangereux, non. D'accord, mais alors si tu vois quelque chose qui est dangereux pour la population, tu le déplaces. Et Alors, si tu te déplaces dans un endroit sûr, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'ici, les gens, ils déplacent, mais pas dans un endroit sûr. On peut passer dans un endroit où il y a un endroit qu'on croit qu'il est dangereux, on déplace dans un autre endroit, et d'un coup, il y a une poutre qui tombe. Et on a fait ça pour faire... Non, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple clair. Je suis en voiture, je vois maintenant un bloc de pierre sur la route. Je me lève de ma voiture, au lieu de le mettre dans un endroit sûr, moi je le mets de l'autre côté de la rue, moi pour passer. Ok, j'ai déplacé le dommage, maintenant je deviens le propriétaire du dommage. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ce dommage et le mettre dans un endroit où il n'y aura jamais de dégâts. On ne peut pas l'exercer de la vie. Si tu le mets dans un endroit où il ne peut jamais avoir de dégâts, il n'y a pas de problème. Tu prends l'objet, tu le mets là, d'un coup, la balustrade qui est impeccable, elle n'a pas bougé, elle tombe. Ça, c'est honnête, hein, je ne suis pas tour. Honnête, je suis pas tour. Par exemple, regarde, on avait dit la barrière, vous vous rappelez, quand il y a des ronces dans la barrière. Si les ronces, elles sont bien rentrées et quelqu'un s'est frotté, c'est ton problème. Moi, je l'ai mis dans un endroit sûr. Tout le problème, c'est que les gens, ils ne font pas attention. Ils mettent des fois dans la rue des choses. Comme moi, j'ai fini le cours la dernière fois, et Mina Shamaï, il y a quelqu'un, je me suis garé dans ma résidence, il y a quelqu'un, il était en voiture, il jette sa canette comme ça. Il jette sa canette comme ça. Et en plus, il y avait même du liquide qui coulait. J'ai vu ça, j'ai pris la canette, j'ai été la jeter à la poubelle. Le type, il a vu ça, il a fait demi-tour. Il est venu voir, il m'a dit merci. Il m'a dit, vous avez raison. D'abord, c'est pas beau ce que j'ai fait. Et il m'a dit, vous avez raison, ça peut endommager quelqu'un, ça peut endommager une voiture. Il m'a dit, vous avez vu, on a étudié, qui nous cherchait. Moi, j'étais avec mon assistante un jour, elle m'accompagne, et elle fumait, elle jetait la cigarette. Il y a un mec qui a pris la cigarette allumée, hein. Il a pris sa cigarette, il l'a jetée dans la voiture par terre, ça a fait un trou dans le tapis. Alors, elle dit, ouais, ça vous apprendra, madame. Et personne n'a dit un mot, hein. Ah oui. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Bien sûr, il avait raison. Tu l'éteins, moi, tu l'éteins, bien sûr. Alors, la Gemara dit, donc, Ibayaléou. Maintenant, on s'est demandé. Les Davar à Omer Kansu, Goufan, Mishum, Jvachan. Vous vous rappelez, Rav, il a dit, tu peux prendre et la paille et le Jvar, d'accord? Est-ce que c'est les Altar Kansinan, c'est tout de suite? C'est-à-dire qu'une fois qu'il a mis ça, toi, tu peux tout prendre? Ou les Chimaïté Jvachan Kansinan, comprenez? Est-ce que c'est tout de suite, quand il a mis la paille, tu as mis en danger tout le monde, tu peux prendre la paille? Ou alors non, il faut attendre qu'il y ait un bénéfice. Vous vous rappelez, parce que sinon c'est comme la lime. La lime, il n'y a pas de bénéfice. C'est pour ça que tu ne peux pas les prendre. Comprenez ou pas? Est-ce qu'il faut attendre le bénéfice ou pas? La Gemara, elle dit, Tashma, viens écoute. Mideka Arinan Galal, puisque en vérité, on a parlé de Galal. Et on a dit qu'en réalité, Galal, Birshut Arabim, tu n'as pas le droit de le prendre parce qu'il n'y a pas de Jvar. Donc apparemment, on ne peut pas les prendre tant qu'ils n'ont pas fait un Jvar. Comprenez? La Gemara dit, Betisvera, car il a un Galal. Quand on a parlé de Galal, des excréments que tu n'as pas le droit de les prendre, Mikame de Ishne Rav Nachman. C'est avant que Rav Nachman, il avait répondu qu'on n'a pas fait un knas parce qu'il n'y a pas de Jvar. Les bâtards des Shane Rav Nachman. Mais après, le tirou de Rav Nachman, Mi Iklal et Mir Meklal, Galal Klal. Donc en vérité, de Galal, on n'a pas de preuve. Parce que Galal, une fois que Rav Nachman, il a expliqué qu'il n'y a pas de knas dans Galal, donc il n'y a pas une preuve ici. Parce qu'encore une fois, ici, il peut y avoir un potentiel de bénéfice. Et le fait même qu'il y ait peut-être un potentiel de bénéfice, peut-être que Khamim, ils ont fait un knas dès maintenant. Vous comprenez? Alors, la Gemara dit non. En fait, il faut dire que c'est une marloquette Tanaï. Écoutez bien, cette marloquette Tanaï très intéressante. Les marques est Tanaï. Shtar shekatouf bo ribit. Voilà, lo alenu, un juif, il demande un prêt à un autre juif. Il n'a pas le droit de lui prêter avec intérêt. C'est assourd. Il n'a pas le droit de dire, voilà, prête-moi 200 000, je te rends 400 000. C'est assourd minatora. On n'a pas le droit. C'est grave. Maintenant, ce juif, quand même, il a écrit un shtar, un contrat, et il lui a dit, voilà, je te prête 100, tu me rends 200. Qu'est-ce qui se passe? Chachamim, il tombe sur un shtar pareil. Konsinoto. On fait un knas, une amende, d'accord, sur le prêteur, parce qu'il n'avait pas le droit de prêter avec rébit. Veno gové, et il ne va pas encaisser. L'eau est acquérée de l'autre rébit. Ni les 400 000, ni les 200 000. Rien. Ouelou. Livré à Abimir. Il est dur à Abimir. Il dit, tu as fait ça, tu perds tout. Il te doit plus rien. Il n'a plus d'intérêt à faire d'intérêt. Hein? Ouais. Non, voilà, le knas. Mais non, on aurait pu penser, non. On fait un knas sur le bénéfice. Ça veut dire, voilà, mais les 200 000, tu lui rends. Non, Rabbi Meir, il dit, sur ça, voilà.
et le capital. C'est un peu comme chez nous, la paille et le bénéfice de la paille. Vous vous rappelez? Est-ce qu'on fait un knas sur la paille aussi ou pas? Chachamim Omrim, non. Gové ta keren, tu payes les 200 000. Avalo et ta ribit. Lema, on n'a qu'à dire que Rav, il pense comme Rabbi Meir. Et Zeiri, qui avait dit non, c'est juste le Shvar, d'Abrek et Rabbanan. Il pense comme Rabbanan. D'après Rabbi Meir, c'est tellement grave. On veut inciter la personne à plus prêter avec intérêt qu'on veut même lui faire perdre sa créance. Il a perdu son argent, il a prêté son argent, il a perdu. Il n'y a pas de knas chez Rahamim en fait, puisqu'il récupère le capital. Il n'y a pas de knas, mais quand même. En fait, ils l'ont remis dans la halakha, mais. Ils l'ont remis dans la halakha, mais l'autre il a payé 200 000, parce que l'autre il va dire oh, bon, moi je l'ai fait pour gagner, quoi. Je l'ai prêté, je ne vais pas prêter pour perdre. Mais en fin de compte, si on regarde, il n'y a pas de. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara va réfuter. Amar Rav, il va te dire non, Anna, moi, d'Amre Afilou Karabanan, moi je pense comme Rabbanan, pourquoi? Déad, quand le Kamre Rabbanan, Chazak, Atam et la Keren de Etera, là-bas c'est un Keren de Eter, d'accord? Donc c'est Vadaï que Bichlal, Avalacha, mais ici il dit Keren Goufa, cette paille-là que j'ai mis, ouais, Kamazik, c'est un Ezek. Ça veut dire là-bas, les 200 000, c'est un Keren de Ether. C'est quoi le Issour? C'est les autres 200 000. Tu te dis, mais ici, la paille, quand tu la mets déjà, ça c'est un dommage. Comprenez? Mais Zéhiri Amarlicha, Zéhiri va te dire, non, Anadamra Filouli Rabbi Meir. Moi, je suis même d'accord avec Rabbi Meir. Pourquoi? Deatkan lo Kama Rabbi Martin, mais là, Mishak Siva, David le Shuma. Au moment où tu écris déjà, tu as fait une estimation, une Shuma. La Shuma, c'est, il y a marqué Lotasimun Alav Necher. Tu ne devras pas évaluer sur lui du ribit. Donc, tu as fait une Shuma, la Shuma. La Shuma, l'évaluation du ribit, déjà c'est un issour. D'accord? Donc je peux comprendre que Rabbi Meir, il va dire, mais tout est annulé, même le capital. Avalacha, mais ici, Miyomar de Mazik. Qui t'a dit, vous voyez, on peut le voir d'une autre façon aussi. Qui t'a dit que cette paille va endommager? Là-bas, c'est sûr que c'est un issour de Raïta. Ici, qui t'a dit, peut-être la paille, elle va rien endommager du tout, et on va faire du blé. D'ailleurs, regardez, c'est quand même Agnès, le Beddin, il autorise quand même. Oui. Il autorise. Vraiment, c'est à tes risques et périls. Mais il autorise que tu fasses travailler la rue. Tu fais travailler les animaux qui ne sont pas à toi. Ils vont écraser le truc et ça va faire de... Est-ce qu'on va dire que... Alors peut-être la marloque est allée comme c'est un naïm là. Il y a une braïta qui dit comme ça. Amotsi et tivno. Quelqu'un il sort sa paille avec cachot, son foin, enfin le contraire. Son foin et sa paille. Les réchoutes arabim, les svalim. Donc il met du foin, de la paille dans la rue. Les gens ils marchent. Et grâce à ça, ça lui fait des excréments. Il marche. Et après ça, c'est des engrais. Pardon, pas des excréments, des engrais. Et ça, il va le planter dans son champ. Mais il a besoin qu'on l'écrase. Alors, au lieu de payer les employés, il utilise la rue. Le problème, Ouzak Bahem Acher. Il y a quelqu'un, il a glissé, il s'est fait mal. Chayav Benisco, de lui payer le dommage. Maintenant, il a marqué Kol Kodem Bahem Zacha. Tout celui qui prend cette paille, il a le droit de le prendre. C'est un classe de Chachamim. Vasurim Mishum Gezel. Bon. Rabban Shem Gamliel Omer, Kol Amekalkelim Birshut Arabim, Veizikan, Chayav Leshalem. Kol Kodem Bahem Zacha, Utarim Mishum Gezel. Alors la Gemara elle dit Agoufa Kacher, je comprends pas. Toi tu m'as dit, d'après Tanakama, Kol Akodem Bahem Zacha. Ve'adar, après tu me dis Asuri Mishum Gezel. Tu me dis, tout celui qui le prend premier cette paille. Et après tu me dis Asuri Mishum Gezel, et la Rikama. Kol Akodem Bahem Zacha Bishvachan. Dans le Shevar, dans le bénéfice, tu as le droit de prendre. Asuri Mishum Gezel, on parle à Goufan. D'accord? Ve'atar Rabban Shem Gamliel et Memar, Rabban Shem Gamliel vient dire non, Afilou, Goufan, Nami. D'accord? Comme ça, ce serait la marloquette. C'est pour ça qu'il a dit donc la Gemara elle dit les Zeiri, Vadaï Tanaï. D'après Zeiri, c'est la marloquette Tanaï. On peut l'expliquer comme ça. Les Rav, mais d'après Rav, que Rav il dit qu'on fait un knas même sur la paille. Milema Tanaï, est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette Tanaï? On va voir les Rav, non. Kule Alma Kansu Gufa Mishun Jvachan. En vérité, tout le monde est d'accord qu'on fait un knas sur le corps à cause du bénéfice. Ici, c'est le principe dans Pinchas de halacha ve'en morinken. Des fois, il y a une halacha, mais si tu me la demandes, je ne vais pas t'enseigner la halacha. Il y a marqué à Boel Aramit, quelqu'un qui va avec une goya, Kanaïm Pogimbo, quelqu'un qui est jaloux pour Hachem, ou Yachol la rogoto. D'accord? Halacha ve'en morinken, on ne va pas l'enseigner. Pinchas, qu'on a demandé à Moshe, il a dit Zalacha ve'en morinken. Deitmar, Ravuna Marav Alacha, c'est une alacha qu'un homme il a le droit de prendre même le capital. Ve'en morinken. Parce qu'on peut bien comprendre qu'après ça va faire des disputes. Quoi. Voilà. Ravada Barava Amar Alacha ou morinken.
La Gemara elle dit vraiment, Vea Ravuna, pourtant Ravuna, Afkar, Rouchle, Ravuna, il a été mafkir, il a rendu Efker de l'orge qu'un homme il avait mis à sécher et qui voulait qu'on l'écrase. Et il a dit, c'est Efker, vous pouvez le prendre. Vechen, et aussi à Ravada Barava, Efker. La Gemara elle dit non, là-bas de quoi on parle? Salikusta, là-bas c'était des restes de dattes. Une fois qu'on va dire les gens ils ont écrasé, on mettait des déchets pour faire on mettait des déchets pour faire en fait avec les excréments de dattes. Et là-bas c'était dangereux donc. Beshamarada Barava Keshmaate, ouais, c'est bon. Beshamarada Keshmaate, lui il va comme ça que Alacha ou Morinken. Et là les Ravuna, les Mahadarbé, peut-être qu'il a été Roserbo. Elle répond Ané ou non, ces gens-là en vérité, Moutarim à vous. On a Moutarim à vous, ça veut dire on leur a fait Atra. On leur a dit, messieurs, il faut enlever, sinon on va vous les prendre. Et comme on a vu qu'ils n'écoutaient pas, à ce moment-là, c'est Moutar. Voilà, Chazak, on arrive à la Mishnah. Donc, juste, je résume. Ça veut dire, c'est Alacha ben Morinken, donc tu peux tout prendre. Ouais, tu peux tout prendre, pas seulement que le Shvar. La Alacha, tu prends que le Shvar, mais si tu as fait une Atra, tu as prévenu les gens, monsieur, enlevez. Parce que là, il y a des gens qui sont fait mal, ça peut être dangereux. Le Bedin, il vient, il les prévient. S'ils ne réagissent pas, là, d'après tout le monde, les Kula Alma, on peut enlever le dommage et on le prend pour nous. Quelqu'un, il met un truc dans la rue, ça dérange, ça peut être dangereux. Tu l'as prévenu une fois, deux fois, trois fois, après tu peux prendre pour toi. C'est pour ça que Ravuna, il les a acceptés. C'est les dommages.